Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Pas très matinale puisqu'il est 15h17, mais j'ai vraiment la tête dans le cul puisque hier j'ai fait la fête jusqu'à 6h30 du mat, de nombreuses bouteilles dans mon sang. Et vu que je bois jamais, eh bien j'ai vraiment eu du mal à survivre cet épisode d'alcool. Donc, tant bien que mal, puisque comme vous le savez, votre fidèle serviteur show up tous les jours de l'année, peu importe ce qui se passe. Et donc, on commence cette matinale directement avec Bitcoin sur le daily. Mon cerveau sera moins aiguisé que d'habitude, mais il est là. C'est le principal. Donc, Bitcoin, structure swing toujours daily. Order flow toujours baissier. On voit qu'on a clôturé hier la bougie sur mesh. Donc là, deux scénarios possibles. C'est soit ce changement d'order flow, donc ce choc baissier était là pour favoriser un grab de liquidité sur la low time frame, donc sur la H4, puisque ici sur le daily on n'a rien liquidé vraiment en termes de low significatif ou d'imbalance de FVG, etc. Donc du coup j'en conclus que c'est peut-être un grab de liquidité sur le H4, d'accord, enfin sur les low time frame, pour alimenter un mouvement haussier comme si de rien n'était. Ou alors, on va avoir finalement un corps de bougie qui va clôturer sous ce point de choc. Et donc, c'est ce que j'appelle un follow-through. Et le follow-through confirmerait donc la pertinence de cet order flow baissier et donc une continuation de l'order flow à la baisse et donc de la baisse. D'accord? Donc voilà, c'est les deux scénarios possibles. Hein. C'est soit c'est un faux choc en gros, donc grappe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier, ou alors c'est un vrai choc mais avec une latence et qui sera donc confirmé plus tard sur un corps de bougie. Donc, dans tous les cas, on cherche des shorts mécaniquement puisque l'order flow est baissier. Et donc, pour chercher des shorts, il faut des POI, des supply. Et vous voyez qu'ici, on n'a rien à shorter puisqu'il n'y a pas eu de POI qui s'est dégagé de ce price action suite à l'order flow baissier. Donc, en gros, là, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Donc, on est dans une structure morte. D'accord? Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, toujours baissière. Et order flow toujours haussier. Je cache ceci qui n'appartient pas au H4. Hop. Donc ici on cherchait des shorts par rapport au scénario tracé hier. Sauf qu'entre temps on a fait un nouveau lot ici, d'accord. Et donc on a descendu le point de choc haussier qui était ici et qui a donc été cassé. Et donc on est sur un order flow haussier, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon scénario ici, même si visuellement on a l'air d'être dans ce segment-là et que potentiellement on pourrait partir comme ça après, il n'est plus valide. Pourquoi? Parce qu'il est opposé à l'order flow. D'accord? En tout cas, chez moi, c'est pas le scénario que je privilégie, puisque je privilégie toujours les scénarios pro order flow. D'accord? Donc dans le sens de l'order flow. Donc tout ça pour dire que ici, structurellement parlant, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs par rapport à l'order flow. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les demandes. Sauf que ici, on n'a pas encore confirmé la demande ici en cours, qui sera confirmée dans 2h39 si le FVG demeure. D'accord? Donc, en gros, à ce moment-là, je pourrais vous tracer un scénario de long comme ceci. Target, nouveau high, sans se prendre la tête. OK? Chose que je ne peux pas encore tracer puisque, comme je viens de vous le dire, le POI n'est pas encore confirmé puisque la bougie n'est pas encore clôturée. Donc ici, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, en tout cas rien de confirmé pour le moment. Donc, structure morte, entre guillemets, également sur le H4. Sur le M15, ici, donc, on était dans cette structure-là, d'accord? Donc, au final, si j'ai bonne mémoire, hier, je vous avais dit qu'il y avait des relative equal low ici, d'accord? Et au final, on est venu les super ici. Et ensuite, ça a alimenté un mouvement haussier qu'on est en train d'avoir. Donc, le plus important ici, c'est pas ces equal low là qui ont été relative equal low qui ont été supés, c'est le fait qu'on a surtout perpétué la structure à la baisse, d'accord? Comme ceci, si ça veut bien aimanter, voilà. Donc, on s'est retrouvé à ce moment-là dans une structure baissière qui s'est retournée peu de temps après à la hausse, d'accord? Une fois qu'on a supé les relative equal low. Et donc, nous sommes présentement dans cette structure swing haussière comme ceci. M15. Là on dirait pas, mais putain je lutte hein, pour vous parler. C'est mon cerveau là, il a trop envie de faire sauf réfléchir.
Sur ce, en termes de IBOS, eh bien, personnellement, ça m'a regardé, tac, tac, ouais, je verrai un IBOS ici, donc confondu avec le point de choc. Ensuite, du coup, perpétuation de la structure interne ici, comme ceci. Donc là, on est dans une structure interne baissière, structure swing haussière et order flow baissier. Donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback. On cherche des shorts par rapport à l'order flow. Malheureusement, il n'y a rien à short, en tout cas qui nous intéresse. Alors oui, il y a un supply ici, mais si on revient dedans, l'order flow se retournera à la hausse. Du coup, ça ne nous intéresse pas. Okay, donc voilà, structure morte sur les 3 time frames. Ça n'arrive pas souvent, mais là, c'est le cas. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le PPI ou le CPI, bref, un des deux. Donc c'est grosse release économique, grosse news économique, d'accord. Donc il va y avoir de la volatilité. Je ne sais plus à quelle heure c'est. Laissez-moi vite faire regarder ça sur l'autre écran. Putain, ces barres à la tête, horrible. Ne buvez pas d'alcool les enfants, c'est pas bon, pas bon du tout. C'est de la merde, mais voilà, j'avais des potes qui fêtaient des trucs hier, donc ils m'ont engrainé dans leur... Moi, je bois jamais d'alcool, c'est très très rare. Franchement, je dois boire allez, une fois tous les 2 mois. Et encore, quand je bois, c'est 4 verres maximum d'alcool fort. Bah, hier, c'est ce que j'ai bu. Même pas hier, non, même pas. Hier, j'ai bu... Alors, hier, j'ai bu 2 coupes de champagne quand même avant. Et puis, j'ai bu... je sais plus combien de verres, mais c'est dur à jauger quand on est en boîte. Parce qu'en fait, on verse des verres que je vois pas vraiment quand j'ai pas encore fini le verre d'avant, donc du coup on sait pas vraiment combien on a bu. Mais voilà, j'ai pas bu beaucoup, mais vu que je bois jamais, j'ai la tête comme un seau. Bref, tout ça pour dire que là je suis toujours sur mon truc, mais qui veut pas me montrer les news sur le site. Voilà, c'est bon. Donc ouais, aujourd'hui c'est PPI à 7h. Ah bah c'est déjà fait en fait. Quelle heure il est là aux States? Il est 9h24, ouais, vu que je suis en retard sur la matinale, ouais, ok. Donc toutes les news sont déjà passées. C'était il y a 2 heures la news, donc là on a déjà eu la volatilité. Je retourne sur le graphique. Donc on a déjà eu la volatilité à 7h30, c'était ici. Ouais, il y a eu quasi 0 volatilité. Par contre hier sur le PPI, CPI, pardon, on a eu une belle volatilité. Bref, tout ça pour dire que fini pour Bitcoin, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Donc ici, toujours pareil, d'accord, exactement dans les mêmes scénarios. Seul truc notable que je remarque, c'est qu'on a récupéré de la liquidité ici au nord pour alimenter donc un mouvement au sud et donc direction les targets de mes scénarios ici, ok. Sur ce, on passe sur le H4 puisque le daily est figé depuis des jours. Ça, je cache, hop, ça aussi, tac. Donc, sur le H4, structure swing toujours baissière. Structure interne, c'est retourné à la baisse. Oups. C'est retourné à la baisse ici. D'ailleurs, ce graphe de liquidité ne m'intéresse plus. Hop, voilà. Donc là, on est dans... donc l'order flow est baissier. Donc, on est dans le high run initial du high run final. Du swing run final, pardon. Ok, high run initial du swing run final. D'accord ? Donc, sous-entendu, on se dirige vers l'accomplissement de la destinée de la structure swing, c'est-à-dire le run du week low, d'accord? Ou pas. Donc, en tout cas, ça a l'air bien parti. En gros, on est toujours donc dans mon scénario tracé hier, sauf qu'on n'a pas eu de mitigation sur le supply ici, mais on n'est pas obligé d'en avoir, ok? Donc, pour le H4, c'est tout. On passe sur le M15. Le M15, petite seconde. Donc, je dézoome, structure swing baissière. Alors, structure interne, on va aller zoomer tout ça. Donc la structure interne était haussière. Ensuite, on a eu une mission échouée ici sur tentative de run du week high. Comme ceci. Donc la jambe fautive, je vous le donne en 1000, c'était celle-ci. Et son lot ici s'est fait punir ici. D'accord? Donc voilà, encore une fois, scénario de mission échouée qui s'est bien réalisé. Ensuite, on a fini par retourner la structure interne à la baisse ici. Ensuite, elle s'est perpétuée encore une fois à la baisse ici. Et alors là, vous pouvez voir un IBOS ici. Personnellement, je vais le mettre parce que le swing dans le prix est conséquent, d'accord? Donc voilà, pour moi, personnellement, ça je récupère. On est donc dans une structure interne, baissière ici, order flow baissier, et structure swing, j'ai déjà oublié, baissière aussi. Donc en gros, je vous le donne en 1000, on est fully aligned à la baisse. On cherche donc des shorts et uniquement des shorts.
le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est bon, regardez, tac, tac, tac. Il n'y en a pas d'intéressant, d'accord? Donc ici, on a un supply, mais ça ne nous intéresse pas, puisque si on revient dedans, l'order flow sera haussier ici, d'accord? Donc voilà, structure morte sur le M15. Je pense que j'ai oublié. Non, c'est bon, ok. On passe sur Hype. Hype en daily. Petite seconde. Donc, je disais, on passe sur Hype en daily. Donc, daily. Ok, toujours dans mes 4 scénarios plausibles. Ok, donc toujours fully aligned à la hausse, puisque la structure swing et l'order flow sont tous les deux haussiers. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans ce scénario-là. Et on attend la target des $50. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière ici. Order flow haussier confondu avec le IBOS ici, qui sont au même niveau. Donc on est toujours dans mon scénario tracé en bleu ici, dans le deuxième segment. Donc on attend pareil la target à $50 ou pas. En tout cas pour le moment, ce POI tient. Ça m'intéresse plus pour le moment. Et donc, on attend de voir si le scénario se réalise ou pas. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop, je zoome. J'ai encore oublié de poster décidément sur Twitter, je vais le faire là maintenant. Donc, en gros, hier, on avait mis à jour toute la structure weekly dans la matinale. Donc, si vous voulez comprendre là ce que j'ai fait, je vous invite à aller revoir la matinale d'hier. Pour le moment, on attend toujours la clôture pour voir si on va laisser à confirmer une demande ici. Donc tout ça a été dit hier, je ne vais pas tout répéter parce qu'il ne se passe pas grand chose de plus. Donc on est toujours au même point, on passe sur la dominance. La dominance, intéressant, très intéressant. Donc hier, il y a eu le gros réveil d'Ethereum que personnellement j'attendais depuis des mois maintenant. Et ici on voit bien la dominance qui témoigne de cela puisque la demande ici a fini par lâcher, d'accord? Donc là, on est potentiellement en train de créer un supply ici, d'accord? Et donc potentiellement, on pourra avoir un scénario comme ceci sur la dominance dans les semaines qui viennent, direction toute cette liquidité vendeuse ici, d'accord? Ou pas. Donc pour le moment, je ne peux pas vous le tracer puisque c'est pas encore confirmé. Il faudra attendre la clôture dans 4 jours et 11 heures. On va aller vite jeter un œil sur la paire qu'on regardait hier sur Ethereum, puisque là aussi, il s'est passé un gros truc intéressant, techniquement parlant, sur le pump d'hier. C'est qu'on a rechoqué à la hausse, comme vous le voyez ici, sur le weekly, sur Ethereum contre Bitcoin. Donc là, on a clairement invalidé mon scénario ici, et heureusement pour ceux qui ont de l'Ethereum, puisqu'on est maintenant à la recherche non plus de short, mais bien de long. Donc encore une fois ici, le scénario n'est pas confirmé puisque la bougie est en cours de clôture, mais on pourrait se retrouver avec un scénario comme ceci. Alors la target, bien évidemment, on peut donner libre cours à toutes nos fantaisies puisque tout ceci, c'est de la liquidité acheteuse, d'accord? Donc voilà, on verra ça en temps et en heure à la clôture de la bougie, mais c'est potentiellement le scénario sur lequel on va pouvoir s'appuyer dans les prochaines semaines. Donc ici, le liquidity grab m'intéresse plus, je l'efface aussi. Ça m'intéresse plus non plus, c'est trop bas. Donc voilà, en tout cas pour le moment, on est bien parti pour être dans la narrative où Ethereum reprend du poil de la bête comme c'était attendu depuis un bon moment, ok? Voilà, j'ai toujours pas, alors par souci de transparence, j'ai toujours pas racheté mes Ethereum. Je vous avoue que le FOMO a été dur à contrôler hier, puisque quand on a retapé, on a tapé quoi hier? On a tapé les $3188, donc c'est quand même une belle hausse sur 24 heures. On a invalidé ici le POI, enfin le supply daily, d'accord? Donc attendez, je suis pas sur la bonne time frame, sur le daily que je dois aller. Hop, voilà, il me semble bien qu'il y a un problème. Donc, je disais, on a invalidé ce supply daily ici. Donc, on est toujours dans mon scénario ici. La target, c'est le POI suivant qui est imbriqué dans... pas le POI, pardon, le supply suivant daily ici, qui est imbriqué dans le supply weekly. Et donc, grosso modo, les $3300. Enfin, c'est une zone, il faut voir ça comme une zone. Donc, grosso modo, la zone des 3002 à 3004. Encore une fois, grosso modo. Donc, mon scénario ici, ok? Sauf que malheureusement, on n'a pas eu de retracement ici sur le POI. Donc voilà, pour le moment, très bullish sur Ethereum, malgré que je ne suis plus dedans, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà tout vendu. Donc, j'étais rentré quelque part ici et j'ai tout vendu à 3000 chiffres ronds. Donc voilà, j'ai tout expliqué encore une fois hier sur mon move dans la matinale. Donc, je vous invite à aller la revoir. Sur ce, laissez vos commentaires. N'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale. Donnez de la force et on se retrouve demain.